Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On va partir avec le skate. Alors. Bah, aujourd'hui, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de skate car je vous rappelle que je me suis blessé le 7 mai. Et là, on est au mois de septembre, on kiffe notre life avec le pro skate, donc petite rééducation. C'est la première session après 4 mois de pause, donc vu qu'on était à Arcachon, on s'est dit allez, on va kiffer notre lifestyle. Donc je roule un peu. J'ai un peu mal à la jambe. Elle est encore enflée, donc on va pas se faire mal. En tout cas, ces choses sont beaucoup extrêmes. Derrière, on a une madame qui a l'air vraiment cool. Regarde la madame, elle a l'air trop cool. Attention. Oh, pardon. Je vous voyais. J'allais pas vous dire. Merci. Vous étiez en grande conversation et il est coquin. Il se moque pas de vous, mais. Non, c'est un peu ça. Non, Non. j'avais pas dit ça. Pas loin. Non, mais parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose que vous n'aimiez pas. Vous avez peut-être peur de l'eau, peur de du sable. Et voilà. Je vous laisse. Merci madame. Voilà donc merci à la madame. Les gens à Arcachon sont là vraiment super cool. Donc un gros pouce bleu pour la madame qui fait sa live. Et oh, juste par là, je vois un super skatepark. Nous allons le tester. Donc car je vous rappelle que j'avais fait une vidéo de 6 h du matin, mais je n'étais pas allé voir le skatepark. Alors que là, je vais donc poser les roues Oxelo, qui n'est pas encore le sponsor, mais bientôt peut-être, avec les trucks Indy 149 que je skate depuis pas longtemps. Ils sont un petit peu abîmés, mais c'est pas grave car Shift My Life. Bonjour monsieur. Et la board en 825 qui est un peu pour tout quoi, soit ball, street, c'est pas mal quoi la 825. Et avec aussi des rails pour que ça glisse plus en ball comme ça. Je peux faire des petits backboards, des petits frontboards en coping. Et ça passe bien. Mais bref, oh là ça fait 2 minutes que je parle et on n'est pas au skatepark. Oh, on se dépêche, c'est juste par là-bas. Donc là on peut voir qu'on a un skatepark juste là qui devrait être trop cool. D'ailleurs lui il nous regarde là, je pense qu'il a trop l'air de kiffer sa life. Donc on peut voir le super skatepark qui est juste là. Ça a l'air vraiment trop cool. Et bah, c'est le début de test. Après 4 mois de skate, on reprend un peu le skate, c'est là trop cool. Et toi, kiffe ta life trottinette. Il a trop l'air de kiffer sa life, c'est trop extrême. Donc je suis en plein milieu du superbe skatepark qui est juste là, c'est vraiment trop cool. De plus, on a le superbe ball qui est vraiment on fire. Donc oh, ça paraît trop extrême. Avec les trottinettes qui kiffent leur life, c'est trop cool. Avec des pros qui ont l'air vraiment chauds, qui font des tutoriels. Salut pro, hi pro. C'est vraiment trop extrême. Oh salut trottinette, kiffe trop ta life. Et là on est au superbe bol. D'ailleurs on peut voir qu'on a plus le caca. Donc on avait le caca avant et là on a plus le caca. Donc ça tourne bien. Kiffe ta life trottinette. L'abonné n'a pas l'air très chaud. Donc l'abonné tourne mal. Et kiffe ta life. Ah je t'ai déjà dit. Ouais, c'est bon. Je suis le plus beau. Mais arrête, on fait une YouTube. Alors, on est avec des jeunes pros qui testent le skatepark. J'ai pu faire quelques lines donc de rééducation, c'était pas trop mal car j'ai pris directement mon élan d'ici. J'ai fait un petit acid drop et on peut voir que le coping, c'était vraiment ce que j'avais prédit auparavant. C'est que le coping il est pas très raide. Donc c'est assez facile pour pouvoir skater. En plus vu que j'ai des roues en 52 mm, bah, c'est trop cool car c'est pas très gros. Et toi fais gaffe à pas te prendre quelqu'un. Donc petite roue pour le petit coping, c'est pas mal. De plus les hips ils sont un petit peu raides, donc ça c'est pas non plus pas trop mal. Et la margelle j'ai pas testé encore parce que là ça fait 4 mois que je reprends le skate, donc on va aller mollo. C'est parti. YouTube, tu passes dans ta vidéo. C'est con, ouais, on voit notre con. Il arrête pour les vidéos, du coup il y en a beaucoup qui s'entendent. J'espère qu'il va arrêter la vidéo. Donc on peut voir que là je suis un peu instable vu que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de skate. J'ai pas trop de force dans les jambes. J'ai peur de me faire un peu mal. Donc on peut voir que je ne force pas trop. Pendant que l'abonné kiffe sa life. Il prend bien les angles, on peut voir que c'est pas mal. Il force bien comme il faut. Là il fait le super tail. Ça curve. Back, kick turn, comme ça il se met à l'aise. Comme ça voilà nickel, petit firewall comme ça. Il fait les tours de ball. Et il se met à l'aise, comme ça on peut voir qu'on applique les tutoriels bien et ça c'est vraiment pas mal. Là on est parti pour la deuxième line dans le Pro Ball, c'est parti. Allez on est chaud. Oh, vas-y.
Là on peut voir que j'ai décoché en grind parce que vu que j'ai les petits trous, et bah ça colle moins en coping. De plus je suis un peu instable vu que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de skate. Et de plus là on peut voir que j'ai fait le grind avant d'être monté sur le coping. Donc ça n'a encore pas aidé. La roue est petite, ça a décoché, donc j'ai voulu être en grind. Et je l'ai coché donc ça va marcher, donc c'est pas grave. Donc, tu kiffes suivre tes youtubeurs préférés? Hein? Tu kiffes suivre ton youtubeur préféré quand il fait des vidéos? Mais je regarde même pas. Là on est chaud avec un pro qui fait des rock to faki. Tel, on applique bien le tutoriel. Backside flibble, voilà nickel, monte plus dans la courbe. Arrêtez de... Comme ça. Oh mais tu vas pas continuer à me suivre toi encore. Allez, on rapplique le tutoriel. Drop, backside grind, ça c'est nickel. Là on remonte bien, rock, on peut voir qu'il est au bon niveau. Petit tail pour reprendre la vitesse. Donc replace bien tes pieds parce qu'on peut voir que ça tremble un petit peu. Pareil, on peut voir que c'est un petit peu instable, donc c'est pas grave, on reste concentré un maximum pour appliquer bien les tutoriels. Et là voilà, il faut toujours monter encore un petit peu plus haut pour commencer à que ça soit de mieux en mieux. C'est parti. On va refaire une troisième line vu que avec les lines fur et à mesure j'ai pris un peu le temps d'analyser le bol et de bien skater. Donc ce que j'aime bien c'est que la boule elle permet bien de se relancer directement, elle est un peu raide pour faire des airs parce que je vais pas faire de airs parce que j'ai un petit peu mal, donc je suis en éducation, on y va mollo. De plus là on peut voir que pour faire des grinds, petit firewall et tout, se remettre directement ça passe bien. Et là cet espace là pour faire en tant que mini rampe, et c'est vraiment bien parce que la mini rampe on peut y aller tranquillement sans faire les tours de bol, donc c'est plutôt facile, c'est pas mal. La preuve, le pro est parti avec backside flibble. Non, il faut encore qu'il monte plus haut pour bien faire le backside flibble parce que sinon si la roue ne se cale pas ça ne va pas marcher. Allez, ça repart avec un autre pro qui est chaud, qui place le petit drop, rock, lève plus parce que ça a bloqué, rock'n'roll nickel. Tourne tes épaules bien et quand tu ressors directement tu les retournes encore une fois parce que si elles sont bloquées tu vas pas pouvoir faire le rock'n'roll bien jusqu'en bas. Et maintenant tu vas le mettre, c'est parti. C'est pour ça que moi vu que je suis en rééducation, je fais les grinds un peu partout histoire de bien être à l'aise dans le bol. Et comme ça après on apprend vite du skatepark et après on kiffe notre live. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça repart. Attends. Sors de là! Sors! On peut voir que sur les tricks basiques, j'ai un petit peu du mal parce que mes jambes elles tremblent vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de skate. C'est un peu mou. Du coup je galère. Donc c'est pas grave, on peut voir qu'on a un pro qui fait des petites lines, pareil. Il se met à l'aise dans le bol car il kiffe sa life vu que le skatepark il est vraiment bien. Et là on fait un petit trick. Donc je suis un peu instable, mais c'est pas grave car je vais me remettre à fond. Et la progression va vite revenir très vite. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'on repart pour encore une autre line. C'est parti. Ça se passe plutôt pas trop mal vu que maintenant ça fait un bon 45 minutes que je suis au skatepark, donc j'ai pris un peu l'habitude de skater directement les hips qui sont là, donc ça c'est pas mal. Faut voir que je transpire, donc je prends goût au skatepark, donc ça confirme exactement ce que je disais dans l'ancienne vidéo, c'est que directement en fait c'est assez facile à skater. Les copings sont assez plats, donc avec les petits trous c'est pas mal. Par contre si j'aurais pu des plus grosses trous ça aurait été plus compliqué je pense. Donc voilà, mon setup était pas trop mal. Et on va repartir sur encore une autre line, c'est parti. Dédicace. On peut voir que mes lines tournent mal car je gère mal avec le coping, donc c'est pas grave. Un pro repart, fait des curvings, donc force plus, mais pas trop au bon moment parce que sinon tu vas glisser avec le sable comme j'ai pu faire tout à l'heure. Donc force plus mais dans la bonne direction car sinon ça tournera, je sais pas, et ça va pas marcher. Donc on applique les tutoriels, on fait gaffe à pas se prendre quelqu'un et ça repart. Les pros kiffent leur live pendant qu'on applique des tutoriels, pendant qu'on a les pros en street, les pros en bol, car c'est vraiment trop bien. Bon skatepark, bonne ambiance, donc on kiffe vraiment trop. Pareil, on peut voir que ça kiffe bien. Les rock to faki, du coup on est à l'aise dans le bol. Pour skater cette partie en mini rampe c'est plus compliqué que la partie qui est là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de plats
Et c'est vrai qu'en mini-rampe, si on force pas assez, le plat directement, ça gêne plus quand on en a pas assez. Donc je repars sur une ligne directement, c'est reparti. Allez, Mini Pro est lancé. On peut voir que ça va pas faire longtemps qu'il fait du skate, il est quand même chaud. Je conseille juste de monter un peu plus haut parce que là, vu qu'il est un petit peu bas, on peut pas forcer assez fort pour avoir une bonne vitesse dans le bol. Donc je te conseille de monter un peu plus haut. Allez, ça repart. Alors, quelque chose à bien noter, dans le bol, les angles sont un peu serrés, donc si on force trop, on a tendance à un peu glisser, donc ça il faut faire gaffe, vu que les angles sont serrés. Mais c'est pas bien grave, car le bol il est quand même assez facile à skater, il est pas trop mal, c'est un petit bol quoi, c'est pas vraiment un gros bol pour faire des grosses figures, c'est assez... Si on doit skater, on skatera plus en mini-rampe, parce que vu que les angles sont un peu serrés, pour vraiment faire des lines de bol, c'est pas la même chose, contrairement à plein d'autres bols que j'ai pu d'autres faire dans d'autres vidéos. Donc c'est pas bien grave, on va le skater tranquillement en tant que mini-rampe pro et je crois que ça repart directement, c'est parti. Assez de force sur le backflip, donc ça n'a pas glissé. C'est pas grave car si j'applique mon propre tutoriel, ça va forcément passer. Pour un petit backflip, c'est parti. Votre youtubeur préféré, c'est ce mec-là. Il fait tout ça pour vous. Alors encouragez-le s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Ouais. Et likez bien. On peut voir qu'on est toujours chaud la petite session avec des petits abonnés trot de Scoot de Street qui kiffent leur life. Donc c'est pas mal. Petite bronzette en plus. Ah ouais, je kiffe bien. Et on applique toujours des petits tutoriels avec des pros qui font toujours des rock to faki. Car si on ne fait pas la base, le rock to faki, ça va être compliqué de progresser car c'est une figure basique. Et vu qu'il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre pour progresser en skate, on fait les choses dans l'ordre pour progresser plus vite, c'est parti. Ok, votre abonné préféré, votre youtubeur préféré, je suppose. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Et Lucas qui galère. Lucas qui flippe. Lucas qui flippe. Ah, votre abonné. Ah, il tente le smash. Abonnez-vous à ma chaîne. Mais t'as pas de chaîne. C'était un peu chaud, c'est vrai que j'ai failli te rentrer dedans. Mais ça va, ça n'a pas mal tourné, donc c'est cool. Et la prochaine fois, on fait plus gaffe, ça marche? Ouais. Allez, reste pro. Merci à toi, jeune pro. Et votre YouTube, votre préféré, le meilleur. Le meilleur. Oh, qu'est-ce que c'est chaud. Peut-être qu'il va faire tomber sa GoPro. Oui, il va tomber, il va tomber. Ah non. Vous les abonnés. J'ai un mauvais stagiaire. On va apprendre à mieux filmer la prochaine fois, ça marche? Merci à toi, kiffe ta life. Le meilleur caméra, ça va. Le tiré du bas look sur Instagram.
Faut voir que je tremble un peu, j'ai perdu l'habitude, mais c'est pas grave. En skatant beaucoup et fort, je vais vite reprendre l'habitude. Donc ça repart. Alors. On confirme les dires, donc je valide toujours ma note de 7 car bonne ambiance, bon skatepark, les gens sont vraiment cool. De plus, le street je ne l'ai pas testé car overbooké avec mon pro skate, et le bol vu que je suis en éducation, vraiment pas mal, un petit peu serré du coup. De préférence on le skate en mini rampe pour faire un petit aller-retour, mais pour s'entraîner directement, bah en fait c'est pas mal parce que vu que c'est pas très haut, bah on tombe pas de très haut, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc vu que je n'ai pas fait de meet-up, ce n'est pas grave, car dites-moi en commentaire où vous voulez que je fasse un gros meet-up la prochaine fois pour qu'on kiffe notre live tous ensemble par là-bas. Restez propres.